Ragnil, mais vous me connaissez peut-être sous un autre nom, mais laissez-moi d'abord vous raconter mon histoire. Quand j'étais plus jeune, j'étais extrêmement seule, jusqu'à ce que je sois adoptée par le meilleur des pères possibles. Mais vous savez, je n'ai pas été recueillie par n'importe qui. Mon père adoptif, Ignir Dragnil, est le plus fort et le plus respecté des dragons. Oui, vous m'avez bien entendu. Un dragon capable de parler et de vivre dans le monde des hommes, et qui m'a tout appris comme la lecture, l'écriture et surtout la magie. En me prenant sous son aile, et je dis ça sans mauvais jeu de mots, il a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. J'étais vraiment heureux de vivre à ses côtés, d'en apprendre autant chaque jour afin de devenir une meilleure personne et un meilleur mage, chasseur de dragons. Mais un jour de l'an X777, Ignir disparut sans laisser de traces, sans m'avoir prévenu, me laissant seul, encore une fois. J'ai donc décidé de voyager pour partir à sa recherche et c'est à ce moment-là que j'ai eu la chance d'intégrer la guilde de Fairy Tail avant de travailler et de devenir plus fort. J'ai rencontré beaucoup de jeunes de mon âge et qui ont un passé aussi dur que le mien, comme Kana, comme Miragen, Grey, mais aussi Erza. On se battait souvent tous ensemble et je voulais vraiment montrer que je serais le plus fort à l'avenir. Je me suis entraîné très dur pour maîtriser ma magie et enchaîner les missions afin de gagner ma vie tout en récoltant des informations sur Ignir. C'est d'ailleurs à Fairy Tail que j'ai pu rencontrer Lysana, la sœur d'Elfanée de Miragen avec qui j'ai tout partagé et avec qui j'ai trouvé l'œuf d'Alpi, mon compagnon de toujours, et mascotte de Fairy Tail. Nous étions heureux tous les trois jusqu'à ce que Lysana fut malheureusement tuée lors d'une mission. Plusieurs années ont passé et nous sommes en l'an X784. J'avais beaucoup grandi et je me sentais bien plus fort qu'avant. J'ai enfin pu trouver des infos sur Ignir dans une ville voisine. Et c'est ce jour-là que j'ai pu la rencontrer. Lucy Artfilia. Nous sommes vite devenus inséparables et avec Happy on squattait souvent chez elle quand on s'ennuyait. On l'a rapidement intégrée à la guilde et on a enchaîné des missions avec Lucy, comme la fois où nous avons par exemple dû sauver Macao d'une armée de singes des montagnes. Même Erza et Grace ont participé avec nous à des missions dangereuses comme le combat face à Eddie Gold et contre la Lullaby. Nous avions également dû nous rendre sur l'île de Gamuna pour aider une population affectée par une malédiction des rayons lunaires et nous avons pu détruire un démon de Zélef qui avait assassiné le maître de Grey il y a des années. À notre retour, la guilde était presque détruite. Nous avions été attaqués par Phantom Lord, une guilde de rivales sans scrupules, dirigée par José, un homme démoniaque et corrompu. Ils avaient attaqué pour kidnapper Lucy, qui est en réalité la fille de la très riche famille Artfilia, et nous avons dû les combattre directement pour la protéger et pour sauver l'honneur de Fairy Tail, en leur donnant une bonne leçon au sein de leur guilde. Durant ce combat, j'ai affronté Ivaku Gadji, un chasseur de dragons de l'acier. Il était très fort, mais j'ai réussi à le vaincre et à sauver la guilde par la même occasion. En très peu de temps, nous avons vécu beaucoup de moments intenses et tout ça a continué à la fameuse tour du paradis, face aux anciens camarades d'Erza et surtout contre Jelal, un adversaire possédé et extrêmement dangereux. Sans la magie de destruction d'Etherion et la persévérance d'Erza, je n'aurais pas survécu d'Ivaku Jelal. En rentrant à la guilde, nous avons dû régler un conflit en interne avec Luxus, le petit disque capricieux de Maître Makarok qui se rebellait contre Fairy Tail. Ce tarif voulait forcer les membres de la guilde à s'entretuer. C'est après que nous ayons vaincu Big Soul, Evergreen et Fleet que j'ai pu affronter Luxus avec l'aide de Gadji pour enfin parvenir à le vaincre et à tout faire rentrer dans l'ordre. Finalement, nous avons pu organiser le festival de Magnolia et Luxus nous a quittés depuis ce jour. On pensait enfin pouvoir nous reposer, mais c'était sans compter sur une demande de mission extrêmement urgente, nécessitant la coopération de plusieurs guildes. Les guildes de Fairy Tail, Blue Pegasus, Lamia Scale et Kel Chater sont convoqués à former une alliance pour détruire la plus puissante guilde de l'ordre des Horace Seize, qui n'est pourtant composée que de 6 membres. Je m'enflammais rien que de penser à leur mettre une bonne raclée. Nous avons pu faire la connaissance d'une jeune fille appelée Wendy, une chasseuse de dragons utilisant la magie du vent et pouvant soigner les blessures. En attendant, nous devons terminer cette mission, mais la réalité fut bien plus compliquée que prévu, car les Horace Seize étaient vraiment forts. J'ai dû affronter Cobra, un autre chasseur de dragons qui maniait le poison, et également Midnight, qui était aussi un adversaire redoutable, contre qui j'ai bien galéré. Même si pour le coup, il a dû lâcher l'affaire pour m'occuper du Nirvana, l'arme ultime de destruction des Horace Seize et de leur chef Zero. Grâce au pouvoir de Jelal, un allié inattendu sur Skull, j'ai retrouvé des forces et j'étais enfin capable de vaincre leur chef Zero. Nous avons ensuite profité de quelques jours de détente, mais c'était le calme avant la tempête. Tout Magnolia fut détruit et aspiré dans un autre monde. Avec Wendy, Gadget, Happy et Carla, nous étions les seuls encore en vie et dans ce monde. Nous avons réussi à rejoindre Edolas, un monde parallèle où la magie est précieuse et limitée, afin de sauver nos amis. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion de rencontrer nos doubles de ce monde parallèle et nous en avons appris beaucoup sur les Exides. Par contre, j'ai eu la chance de retrouver la véritable Lysana qui n'était en réalité pas morte, mais avait été aspirée pour compenser la mort de la Lysana d'Edolas. Nous avons été surpris d'apprendre que Miss Gun, le fameux mage de rang S de Fairy Tail, était le Jelal de ce monde et surtout le prince d'Edolas. Il a d'ailleurs choisi de rester parmi les siens et de ne pas revenir dans notre monde. Nous avons aussi été surpris de voir que Gildart était enfin rentré de son voyage, lui qui est considéré comme le plus grand mage des Fairy Tail. Et pour la petite anecdote, il s'agit également du père de Karam et ça reste entre nous. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Maître Makarov annonça que le prochain examen des mages de rang S aura lieu sur les Tenro, île sacrée des fées et terre sainte de notre guilde. J'étais vraiment chaud bouillant pour passer un nouveau cap en tant que mage et j'ai dû me mesurer à l'homme que j'admirais tant, Gildart. Je le considérais un peu comme un père mais je me donnais malgré tout à fond. Mais sa puissance m'a rendu impuissant et j'ai su abandonner pendant qu'il en était encore temps. J'ai su tirer profit de ce combat et de la leçon que Gildart voulait m'enseigner. Abandonner n'est pas une honte et il faut savoir reculer quand il le faut.
Heureusement pour moi et malgré ma défaite, j'ai réussi l'épreuve de Guild Arts afin de continuer l'examen de rang S. C'est à partir de là que le destin de Fairy Tail est pas seulement le mien à basculer. Pendant que j'ai fouillé l'île de Tenro, je suis tombé sur Zelef, le célèbre mage noir qui est censé avoir disparu depuis des années. Apparemment, il me connaissait car il a prononcé mon nom avant de m'attaquer et de disparaître. La guilde noire de Grimoire Ars, qui souhaitait capturer Zelef, en a profité pour apparaître sur l'île et pour affronter tous les membres de Fairy Tail afin de nous détruire. J'ai réussi à vaincre Zanpuro, un chasseur de dieux ultra puissant, puis Hades, le maître de Grimoire Ars et ancien maître de Fairy Tail, grâce au pouvoir de Luxus et de mes amis. Mais la joie fut de courte durée car Arachnologia, le fameux démon dragon légendaire, apparut devant nous pour briser nos espoirs. Nous étions impuissants face à lui, mais sans nous avouer vaincus, nous avons résisté à son attaque. L'histoire de Fairy Tail ne pouvait pas s'arrêter ainsi. 7 années ont passé et notre temps fut figé après l'attaque d'Arachnologia et nous voilà déjà en an X791. Nous avons enfin été retrouvés, nous avons eu la chance de survivre et de revoir nos amis. Ils ont énormément souffert pendant notre absence et Fairy Tail n'est plus que l'ombre d'elle-même, entre les dettes et les problèmes. Nous avons rapidement remis de l'ordre dans la situation et nous avons tous décidé de participer au fameux jeu intermagique afin de redevenir la guilde numéro 1 de Fioré. Nous savions que la concurrence de Sabersus et les autres guildes serait rude, mais grâce au pouvoir de Ucha, nous avons pu rattraper l'écart de puissance il y a eu 7 années d'absence en libérant notre seconde origine. Le tournoi a débuté et les premiers jours ont été difficiles à supporter. Nous étions derniers et ridicules. Sting et Rock de Sabersus sont monstrueux et la concurrence est carrément plus rude que prévu. Après plusieurs jours d'épreuves, nous avons su inverser la tendance et remonter dans le classement. Nous avons eu plusieurs soucis pendant le tournoi face à Raiwente notamment que nous avons réussi à vaincre. J'ai même dû affronter Sting et Rock avec l'aide de Gadget mais j'ai réussi à m'en débarrasser tout seul. Lucie fut enlevée pendant le tournoi et j'ai dû esquiver la bataille royale pour aller la sauver. La Lucie du futur a paru devant nous pour nous prévenir d'un grand danger qui se passera à l'avenir. Pendant ce temps-là, Fairy Tail fut déclaré vainqueur du tournoi intermagique après l'abandon de Sting. Après cela, nous avons rencontré le Rogue du futur qui dévoile le fameux plan Eclipse, visant à ramener les dragons dans notre monde et à les contrôler pour nous exterminer. Les dragons nous envahirent et la guerre éclata. Les chasseurs de dragons ne pouvaient rien faire et beaucoup perdirent la vie jusqu'à ce que Goutia remonta le temps d'1 minute pour tous nous sauver au bout de son propre temps. J'ai réussi à vaincre Rogue qui avait tué la Lucie du futur et d'autres camarades, et les dragons purent retrouver leur temps et Eclipse fut neutralisé. Ce fut sûrement le plus grand combat de l'histoire entre toutes les guildes de Rimley et les dragons appelés par rang. Mais heureusement, tout le monde en sortit sain et sauf, ou presque, pour le meilleur et pour le pire. Nous avons ensuite réussi à sauver le fameux village du soleil qui était bloqué sous une glace éternelle suite à l'extinction de la fameuse flamme Atlas. C'est alors qu'une terrible nouvelle bouleversa le monde une nouvelle fois. Les membres du Conseil de la Magie furent quasiment tous anéantis par Jackal de Tartaros, une guilde clandestine vouant un culte sans limite à Zelef. En réalité, ce sont des démons du livre de Zelef lui-même, ENG, et ce serait ce dernier qui serait le plus puissant. En affrontant Tartaros, j'ai pu en apprendre davantage sur Zelef, sur les démons et sur moi-même. Des combats furent rudes contre Malgil, Silver, Kyoka, Kate, Trapzer, Jackal, Fran Mars et les autres démons. Nous avons tous dû dépasser nos limites pour remporter la victoire et empêcher l'activation de Phase, une arme destructrice pouvant éradiquer la magie de notre monde. Tout semblait terminé, mais lorsque apparut pour chercher END, tous nos plus mauvais souvenirs ressurgirent. Mais à ce moment-là, une lueur et une étrange sensation m'envahit moi, également tous les autres chasseurs de dragons présents sur la scène. Ignir, ainsi que tous les dragons disparus de l'an X777, étaient en réalité cachés à l'intérieur de nous. Du moins, une partie de leur puissance. Un combat titanesque avait lieu sous nos yeux. Ignir me promit de me donner des réponses à mes questions une fois que j'aurais récupéré le livre END des mains de Malgil et qu'il aura vaincu Arachnologia. Dans ce combat, j'ai été aidé par Sting et Rod puis par Drake, devenu un chasseur de démons. Nous avons réussi à vaincre Malgil après énormément d'attaques et d'efforts. Les dragons disparus depuis tout ce temps détruisent des répliques de Face et on apprend que les dragons à l'intérieur de nous ont empêché le processus de dragomorphose, nous empêchant ainsi de devenir des dragons à notre tour. C'est à ce moment-là qu'Arachnologia se releva et acheva Ignir. Comme il était blessé, nous avons pu nous enfuir et survivre à cette bataille après que Zelef lui-même apparut pour reprendre le livre END des mains de Grey. J'étais dévasté. J'ai passé plusieurs années à retrouver mon père Ignir pour le voir mourir sous mes yeux. Je suis fier de le venger et de vaincre Zelef et Arachnologia pour toujours. Fairy Tail fut malheureusement dissoute et Maître Makarov disparut à son tour. Tous les membres se séparèrent pendant 1 an. J'ai eu l'occasion de voyager et de beaucoup m'entraîner pendant tout ce temps, avant de revenir pour les jeux magiques et de faire brûler tout un stade entier pour montrer qui est plus fort maintenant. Je retrouve enfin Lucie et nous partons à la recherche de tous les membres de Fairy Tail. Mais qu'est-ce que t'as bien pu faire? Je veux savoir.